Louis-Philippe est mon garçon, qui a 19 ans maintenant, qui est atteint d'un trouble dans le spectre de l'autisme et qui a une déficience intellectuelle. Je suis ergothérapeute et bénévole pour la Maison Louis-Philippe depuis maintenant 3 ans. Mon rôle, je suis une conseillère pour aider à la réflexion pour aménager l'environnement pour les personnes autistes qui vont habiter dans la résidence. Les résidents qu'on va accueillir à la Maison Louis-Philippe, c'est des jeunes qui ont des enjeux au niveau du développement du langage. En fait, la majorité d'entre eux vont être non-verbaux ou auront un langage verbal qui va être très émergent. Monsieur Plante, Noël. Oui, qu'est-ce qu'il y a Noël? Noël. Oui, mais Noël, c'est l'hiver. On a décidé de créer un OBNL dont le but serait d'offrir de l'habitation et des services adaptés pour des personnes autistes à très grand défi. Alors, on s'est dit que prendre soin, c'était certainement la phrase clé. Puis autour de ça, on pourrait développer, s'entourer d'experts, de collaborateurs puis d'amis pour réaliser ce projet-là. À la Maison Louis-Philippe, ce qu'un ergothérapeute peut apporter, c'est toutes les idées par rapport à l'aménagement de l'environnement. Donc, comme ce sont des jeunes autistes qui ont des enjeux au plan sensoriel, particulièrement au niveau du traitement multisensoriel, on veut s'assurer que l'environnement va être le moins stimulant. Donc, on va diminuer la luminosité, par exemple, s'assurer que ce soit des environnements sans bruit, travailler sur l'occupation, l'autodétermination du jeune adulte autiste. Donc, on veut s'assurer qu'il soit stimulé et qu'il y ait des activités d'intérêt qui vont lui permettre de se développer, d'optimiser ses capacités, mais aussi de s'apaiser parce que dans l'engagement, dans les activités occupationnelles, le jeune développe son autonomie, mais aussi s'apaise, se régularise par les activités qu'on lui propose. Donc, c'est ce qu'on peut apporter comme rôle. L'avantage de la Maison Louis-Philippe, c'est de mettre en place une continuité dans les intervenants et dans les gens qui vont œuvrer auprès de ces résidents-là. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas à réapprendre à communiquer avec des nouvelles personnes à chaque fois. Donc, l'objectif, c'est de créer un lien significatif avec les gens qui vont être auprès d'eux pour amener à les comprendre et à se faire comprendre sans vivre de frustration, sans vivre d'avoir à surmonter toujours une nouvelle personne. Donc, je pense que c'est la beauté de la philosophie de la Maison Louis-Philippe, c'est de mettre en place une continuité puis de créer un lien avec ces résidents-là pour qu'ils soient le plus compétents possible dans leur quotidien, qu'ils développent leur bien-être, leur autonomie surtout. Oui, Philippe. Ça va bien. Parce que ça va déjà bon plan. Oui. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Oui. Ouais. Dans les faits, ce projet-là sera 2 maisonnées de 4 résidents, des espaces partagés et un centre de jour pour s'assurer qu'ils puissent continuer de développer leur autonomie, qu'ils continuent d'avoir des activités valorisantes et qu'ils continuent aussi de se sentir inclus dans la communauté. Alors, depuis 2022, on travaille beaucoup sur ce projet-là. On est une belle équipe de bénévoles, de membres, d'administrateurs et de plus en plus de partenariats se développent. Mais assurément, on a besoin encore de nouveaux partenaires. On est aussi à la recherche de dons et de collaborations. Fait que si jamais vous vous sentez interpellé pour la cause de l'autisme dans la Naudière, bien, vous pouvez à tout moment, évidemment, me contacter.